Chers enfants du CM1, bonjour. Toujours dans cette joie de vous retrouver à travers les écrans. La semaine dernière, nous avions vu justement le peuple juif qui est sorti d'Égypte et qui arrive dans le désert, qui a faim, qui a l'impression que Dieu le délaisse, qui a ce désir de pouvoir vivre paisiblement aussi dans le désert. Et donc il murmure vers Dieu, il crie vers Dieu. Et il demande à Dieu de la nourriture. Et Dieu va leur envoyer. Et tu te souviens du mot qu'on a employé, il va envoyer quoi? Il va envoyer la manne, qui en hébreu veut dire qu'est-ce que c'est? Une sorte de pain descendu du ciel que Dieu donne à son peuple. Et aujourd'hui, on va voir une autre épreuve que le peuple juif va subir dans le désert, c'est la question de la soif. Parce que dans le désert, l'eau peut manquer. Alors je t'invite à prendre ta Bible, à prendre ton texte en Exode, livre de l'Exode, au chapitre 17, versets 1 à 7. Exode, chapitre 17, versets 1 à 7. Je te laisse quelques instants pour que tu puisses ouvrir ta Bible. Et puis nous allons lire ensemble, et nous allons essayer justement de mieux comprendre ce texte. Toute la communauté des fils d'Israël partit du désert de Sin en observant les étapes prescrites par le Seigneur. Ils campèrent à Réphidim. Comme il n'y avait pas d'eau à boire, le peuple chercha querelle à Moïse. Il se plaint à Moïse. « Donne-nous de l'eau à boire, dit le peuple. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve ?» Là, le peuple souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit, « Pourquoi nous as fait-tu monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Il faut faire mémoire de ce qu'on a vu avant pour mieux comprendre ce texte. Le peuple d'Israël, le peuple juif, que Dieu a fait triompher de l'Égypte, ça on l'avait vu au chapitre 15 du livre de l'Exode, découvre sa faiblesse en marchant dans le désert. Il découvre que finalement il n'est pas autosuffisant, qu'il dépend de quelqu'un. Et ce quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui, ce quelqu'un c'est Dieu. Il y a eu une période d'oppression, de répression, d'esclavage, en Égypte, les voilà libérés de l'esclavage, et après cette oppression, l'épreuve du désert, ils vont faire l'expérience de leur faiblesse, de leurs limites. Et le peuple, justement, murmure contre Moïse. Il se retourne contre Moïse en disant « Tu nous as fait sortir d'Égypte, mais était-ce finalement pour nous faire mourir dans le désert ?» Et en murmurant contre Moïse, en se plaignant contre Moïse, ils se plaignent aussi contre Dieu. Le peuple récrimine contre Dieu, se plaint de Dieu. Finalement, il a l'impression que Dieu ne s'occupe pas de lui. Et cette révolte contre l'épreuve, il y a deux possibilités quand on est dans l'épreuve. Quand on vit quelque chose de difficile, il y a deux possibilités, deux attitudes de cœur, si tu veux. Il y a celui du peuple qui murmure contre Moïse et contre Dieu en disant « Tu nous abandonnes, tu ne prends pas soin de nous, tu es loin de nous. » Et même il se pose la question, et tu l'as entendu à la fin du texte, le Seigneur est-il là ou n'est-il pas là? Et c'est un peu l'attitude de l'homme qui, face au mal, face à la souffrance, face à la maladie, face à peut-être parfois à la mort, se dit, mais finalement, Dieu, il est où dans tout ça? Et puis, il y a l'attitude de Moïse. Moïse qui crie vers Dieu. Il ne murmure pas contre Dieu, il crie vers Dieu, c'est-à-dire qu'il implore Dieu. Et alors, le salut est donné. Soit tu restes dans cette confiance au Seigneur, et tu sais que dans toute situation, Dieu te sauve, Dieu est présent, soit au contraire, tu murmures contre Dieu,
et tu lui dis, Seigneur, finalement, tu n'es pas là. Et la difficulté pour le peuple juif, c'est qu'il oublie. Il oublie la dureté de l'esclavage. Il oublie ce qu'ils ont vécu. Ils oublient de là où ils viennent. Ils ont été esclaves, les voilà des hommes libres. Ils oublient que c'est Dieu qui les guérit, que c'est Dieu qui les sauve. Ils oublient que c'est d'une main puissante que Dieu les a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage. Finalement, l'orgueil du peuple juif, les empêche de crier vers Dieu. Ils se pensent autosuffisants, et puis parfois ils voient Dieu un petit peu comme une bouée de sauvetage. Voilà, je suis en train de me noyer, et puis finalement, Dieu va venir me sauver, va me lancer la bouée, et puis je ne remercie pas Dieu, je n'ai pas confiance en Dieu, mais je prends un peu Dieu comme une sorte de génie qui est enfermé dans sa lampe, je frotte ma lampe, et pouf, voilà que Dieu apparaît, et je peux avoir mes 3 vœux, et puis hop, je remets Dieu dans la lampe, et je n'en parle plus. Ce n'est pas l'attitude qu'il faut avoir avec Dieu, et c'est ce que Dieu va leur faire comprendre pendant toute la période du désert, pendant les 40 ans. Il faut que le peuple apprenne à dépendre de Dieu. Non pas pour être soumis à Dieu, mais pour entrer dans une alliance avec Dieu, dans un rapport amoureux, si tu veux, avec Dieu. Et le peuple, parce que Moïse va intercéder pour eux, parce qu'ils ont soif, parce qu'ils souffrent, et que Moïse va intercéder pour eux, il va aller à la rencontre de Dieu, Moïse. Et Dieu va lui dire, prends ton bâton. Tu sais, ce fameux bâton avec lequel Moïse avait frappé l'eau de la mer Rouge pour que la mer Rouge puisse s'ouvrir en deux et que les Égyptiens, les Israéliens puissent traverser la mer Rouge à pied sec. Ce bâton de Moïse, voilà que Moïse frappe sur le rocher et que de l'eau sort de ce rocher. Et cette eau qui arrive va étancher la soif du peuple hébreu. Mais cela ne va pas suffire. Parce qu'il faudra que, comme il se déplace de lieu en lieu dans le désert, il faudra sans cesse qu'il trouve cette source d'eau. Et tout cela, pourquoi ? Pour nous faire comprendre que la vraie source, et tu le verras avec l'épisode de la Samaritaine, Jésus et la Samaritaine, que la vraie source, c'est qu'il désatère, c'est qu'on n'a plus besoin finalement d'aller puiser l'eau. La source véritable, c'est le Christ, source de vie éternelle. Et pour nous, il est important de voir comment ce texte nous invite à 3 choses. La première, tout simplement, c'est d'apprendre à faire confiance à Dieu. Et donc, la question de se poser, qui est de « le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» la réponse est oui. Que tu sois dans le bonheur ou le malheur, que tu sois dans la santé ou la maladie, Dieu est présent avec toi tous les jours de ta vie. Par quoi ? Parce que c'est une alliance que Dieu veut avec toi. Et donc, on n'a pas besoin de mettre Dieu à l'épreuve, on n'a pas besoin de rechercher querelle avec Dieu. Dieu est présent, un acte de foi. Et puis, il faut que tu poses aussi un acte d'espérance. C'est quoi un acte d'espérance ? C'est de saisir justement que Dieu, il est avec toi, il est présent, mais aussi il te donne tout ce qu'il faut pour vivre l'instant présent en vue de la vie éternelle. Tu as tout ce qu'il faut pour être heureux et pour atteindre ce bonheur qu'est la vie éternelle. Et la troisième chose que ce texte nous invite à vivre, c'est la charité, l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et pour cela, je te propose un petit axe d'effort pour ta journée. Ce petit axe, c'est d'éloigner de ta vie la plainte, la récrimination, le murmure. Voilà, de ne pas te plaindre de la journée. Voilà, d'enlever cette plainte pour être justement à l'inverse, dans la louange, dans l'action de grâce, dans le remerciement. Tu as tout ce qu'il te faut aujourd'hui pour être heureux, aussi bien dans ta famille qu'avec Dieu et pour l'éternité. Je te souhaite un bon courage et j'espère à très bientôt.